je vous retrouve dans une vidéo pour vous présenter toutes mes routines beauté, des cheveux, au make-up, aux soins, aux ongles, au corps, bref, tout y passe. C'est vrai que vous me demandez souvent Garance, comment tu fais tes ongles? Garance, c'est quoi ta routine cheveux, etc. Et je me suis dit bon allez, pourquoi pas réunir toutes mes routines dans une seule et même vidéo, comme ça vous allez tout savoir de ma routine du matin jusqu'au soir, de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, que vous allez avoir des réponses à vos questions et on commence tout de suite. Alors la première chose que je fais le matin en général, c'est de faire mes petits ongles, parce qu'en fait la veille souvent j'enlève mon vernis le soir et j'aime bien laisser toute la nuit le temps à mes ongles de se reposer, de se régénérer avant de réappliquer du vernis. Donc c'est pour ça que par contre le matin je fais mes ongles, parce qu'il est hors de question que je commence ma journée sans manucure. C'est pas possible quand même, je n'aime pas du tout mes ongles sans vernis. Et en plus de ça en ce moment je filme tous les jours, donc j'ai besoin d'avoir du vernis sur les ongles, sinon c'est vraiment impossible. Donc pour ce faire c'est très simple, d'abord j'utilise ce petit bloc là, il y a 4 faces dessus, une pour limer, une pour lisser, une pour polir et une pour faire briller l'ongle. Donc ça, je fais ça vraiment sur mes ongles, j'essaye de donner une forme en amande un petit peu à mes ongles, c'est ce que je préfère. Une fois que c'est fait, j'applique ma base, donc c'est une base Essie, enfin je crois même que c'est un top coat mais j'ai plus de base, j'en ai recommandé une que j'attends de recevoir. Ensuite j'applique mon vernis, donc là j'ai choisi un vernis bleu de chez Essie. Les vernis Essie pour moi c'est les meilleurs du monde, ils tiennent super bien, ils sont super jolis et bien opaques. J'applique tout d'abord une première couche très fine, tout simplement pour poser le décor comme j'aime dire, et ensuite une fois que c'est sec j'applique ma seconde couche de vernis qui là est un peu plus épaisse pour vraiment avoir une couleur homogène sur toute la surface de l'ongle. Pendant que ma première main sèche, en général je fais du coup la deuxième, et après j'applique un top coat. Alors soit c'est un top coat classique juste pour faire briller le vernis et qui le fixera, soit c'est un top coat un peu plus pailleté avec un effet, et là c'est ce que j'ai choisi. Donc c'est un vernis de chez Kiko qui a vraiment un joli effet un peu holographique. Je commence toujours à faire un test sur l'annulaire parce que c'est toujours là que j'aime mettre un effet, genre par exemple des paillettes sur un ongle, c'est toujours cet ongle là que je choisis. Donc là vu que je connaissais pas trop l'effet de ce vernis pour savoir s'il était opaque ou pas, j'ai d'abord donc mis une première couche sur cet ongle là et j'ai vu que l'effet était très naturel, très léger, du coup que je pouvais le mettre sur tous mes ongles tout simplement, donc c'est ce que j'ai fait. Une fois que mes ongles sont faits, je vais pouvoir aller me préparer, donc je vais dans ma salle de bain, je me nettoie le visage toujours avec une lotion. Celle-ci c'est celle de la marque La Neige que j'aime vraiment beaucoup. J'applique ça sur un coton ou sur une lingette réutilisable. Une fois que c'est fait, j'ai appliqué une crème pour les yeux, donc celle-ci c'est une crème Vichy, une crème en fait qui est plus un gel d'ailleurs pour les yeux. Donc non seulement ça va venir hydrater mon dessous de l'œil et le lisser, mais en plus de ça, ça va vraiment avoir un effet très frais sur le dessous de l'œil, et donc ça va vraiment venir me réveiller le matin. Je trouve que c'est hyper important, puis ça dégonfle aussi un petit peu les cernes. Et je l'applique ce gel avec mon roller parce que la pierre est très froide, donc ça va encore plus accentuer cet effet défatigant. Pendant que cette première crème pénètre, et bien je mets tout simplement mes lentilles, car oui je suis myope. Une fois qu'elles sont mises et que la crème a bien pénétré, je peux appliquer ma crème de jour qui est une crème de chez Bosquet que j'aime énormément parce que c'est encore une fois une texture gel, donc une texture très fraîche qui vient vraiment me réveiller et hydrater ma peau de façon légère et instantanée. Ma peau va vraiment venir boire en fait le gel tout de suite, et du coup c'est super bien le matin parce que je vais pouvoir quand même me maquiller dans les minutes qui suivent, contrairement à une crème un peu trop grasse, un peu trop riche. Pendant que cette crème pénètre quand même un minimum, et bien je me brosse les dents tout simplement. On va donc pouvoir aller dans ma pièce beauté, et là la première étape c'est forcément de m'habiller, de mettre la plus belle tenue, n'est-ce pas? Quand j'ai rien de spécial à faire, ouais, je mets une robe pull et puis voilà, des grosses chaussettes, et je reste comme ça chez moi. Une fois que je me suis habillée, et bien je passe tout simplement aux cheveux, donc je commence par me les brosser, étape très importante n'est-ce pas? Et ensuite soit je fais rien, soit je lisse mes cheveux, c'est vraiment ce que je fais le plus souvent. Des fois je me les boucle mais ça reste assez rare, donc là aujourd'hui j'ai voulu me lisser les cheveux pour vous montrer un petit peu comment je fais, même si ça reste très simple. Mon lisseur c'est un lisseur GHD qui est génialissime. Il chauffe super rapidement, il lisse en 2 temps 3 mouvements, il donne un effet un peu brillant sur les cheveux. Enfin franchement trop bien, il rend les cheveux tout doux. Bien entendu je vous conseille d'appliquer un protecteur de chaleur sur vos cheveux au préalable. Moi je n'en ai plus, voilà le mien je l'ai jeté il y a pas longtemps parce qu'il était périmé, donc il faut que j'aille m'en racheter un. En attendant je fais sans, mais c'est
pas top. On va pouvoir passer au make-up. Je commence par le teint. Donc là j'ai décidé d'appliquer mon fond de teint de chez Dior. Pour tous les jours je préfère vraiment appliquer un fond de teint un petit peu glowy et assez naturel. Donc celui de chez Dior il est parfait pour ça. J'applique seulement une pompe sur un gros pinceau et je l'applique sur tout mon visage. Bien entendu je mets quand même de l'anti-cerne. Donc là j'utilise mon anti-cerne de chez Tarte comme toujours qui est génialissime. Pour tout simplement voilà camoufler tout ça parce que mes cernes c'est vraiment un délire. C'est incroyable comme j'ai des cernes qui sont marquées, qui sont violettes. Je peux pas faire ça sinon j'ai l'impression que je suis un zombie littéralement. En général j'aime bien l'appliquer au Beauty Blender mais vu que mes éponges sont toutes sales actuellement, je les ai toujours pas lavées, et ben j'applique ça au pinceau. Une fois que tout est bien estompé sur mon visage, je viens poudrer tout ça avec une poudre de chez Maybelline. Elle est vraiment super cool cette poudre si vous en cherchez une, pas trop chère. Ensuite je passe au bronzer, j'utilise le Hoola de chez Benefit, c'est vraiment mon bronzer go to. Je le mets tout le temps. Pour l'highlighter c'est celui de The Balm, le Mary Lou Manizer, vraiment un classique mais je sais que c'est celui qui me va le mieux et qui a un plus joli rendu sur moi. Et ensuite je passe donc au blush, j'utilise celui de chez Too Faced qui sent la pêche, qui est trop joli. C'est un blush qui est légèrement satiné, doré et vraiment pêche, donc voilà je trouve que ça me va vraiment bien et ça donne tout de suite bonne mine. Ensuite on passe aux yeux. Alors pour tous les jours soit j'applique un fard à paupières plutôt doré champagne sur toute ma paupière mobile et éventuellement je viens creuser ma paupière avec un fard plus marron mat et je viens estomper le tout et puis voilà basta. Ou alors sinon je me fais un trait de liner noir classique ou d'ailleurs un trait de liner d'une autre couleur selon comment je suis habillée et ce que j'ai envie. Et l'un de mes liners préférés c'est celui de chez Too Faced, le Better Than Sex. Je trouve qu'il fait un liner propre, noir, intense, mat, il bouge pas, il tient super bien. Et pour le mascara en ce moment j'applique ces deux là, vous savez le Size Up de chez Sephora, c'est vraiment mon mascara que vraiment je mets tous les jours. Et puis pour donner un côté un peu plus naturel, pour allonger un petit peu plus mes cils, je viens utiliser celui de chez Clarins, il est vraiment trop bien. Les deux ensemble en fait ça va vraiment venir créer du volume, de la définition, de l'intensité et surtout du naturel malgré tout parce que le Size Up il est pas super naturel. J'en applique aussi au niveau de mon ras de cils inférieur et je passe aux sourcils. Et donc comme d'habitude pour les sourcils j'utilise ma petite poudre de chez Dior, c'est vraiment pareil, ça c'est mon go-to, c'est vraiment le produit que j'utilise pour tous les jours parce que on peut faire ses sourcils tellement facilement et tellement rapidement avec. On peut donc passer aux lèvres et en général quand je me fais un trait de liner noir ce que je mets c'est du rouge sur les lèvres. Et donc là j'ai décidé d'utiliser ce rouge à lèvres de la marque Pat McGrath. J'ai un peu du mal à dire ce nom de marque mais franchement ce rouge à lèvres déjà le packaging est magnifique et la couleur est trop belle, c'est vraiment un rouge qui tire légèrement sur le fuchsia avec vraiment des reflets nacrés. Il est très joli, très agréable à porter avec un fini crémeux. Et donc voilà pour le make-up final, c'est vraiment ce que j'aime faire au quotidien. À partir du moment où j'ai décidé de me préparer, de m'apprêter un minimum, et bien je fais tout ça. Enfin moi c'est vraiment tout ou rien dans ma vie, c'est toujours comme ça. C'est soit je me prépare vraiment, soit je me prépare pas, mais j'aime pas l'entre-deux. Et une fois que je suis prête, je vais faire tout simplement ce que j'ai à faire de ma journée. Donc en général c'est tourner, faire du montage, mais aussi ça peut être m'épiler. Et ça aussi je voulais vous en parler parce que c'est une routine beauté en soi de s'épiler. Enfin après c'est un choix. Mais bon, moi je m'épile parce que je me trouve plus belle sans poils, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je voulais vite fait vous en parler dans cette vidéo, mais pas trop parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée au sujet de l'épilation où je vous parle vraiment des produits que j'utilise pour m'épiler. Je vous dis comment faire, je vous donne plein de conseils, je vous explique ce que c'est que la cire, je vous explique quels sont les ingrédients qui la composent. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo sur l'épilation. Et ensuite on arrive donc au soir, une fois que j'ai terminé ma journée, qu'est-ce que je fais? Et la première chose que je fais c'est aller dans ma salle de bain pour enlever mes lentilles parce que franchement les lentilles ça assèche les yeux. Je les supporte super bien mes lentilles mais c'est vrai que ça fait toujours du bien de les enlever. Et ensuite je passe sous la douche. Je me lave le corps donc avec ce gel douche de chez Ritual. En ce moment voilà c'est le gel douche que j'utilise. Ils sont super bons, c'est un peu plus printanier plutôt que hivernal comme senteur. Mais bon, est-ce que c'est vraiment important honnêtement? Pour ce qui est des cheveux, je me les lave avec ce shampoing de chez L'Oréal qui est exprès pour les cheveux colorés. C'est ce genre de shampoing que j'utilise pour maintenir ma couleur le plus possible. Donc je me fais en général 2 shampoings et ensuite je viens appliquer un masque sur mes pointes qui est à l'huile de ricin et franchement je l'aime trop, il sent super bon. Il hydrate vraiment bien mes cheveux en profondeur et il me les rend vraiment tout doux, tout brillant. Pendant que je suis sous ma douche, avant de faire mon shampoing, je me démaquille. Voilà, j'aime trop me démaquiller sous la douche justement quand je fais mon shampoing parce que c'est beaucoup plus pratique que se démaquiller dans un lavabo parce qu'après dans le lavabo t'as toujours plein de gouttes d'eau qui tombent sur les bras. C'est pour ça qu'en général je me démaquille sous la douche et en plus de ça quand je fais mon shampoing c'est encore mieux parce que j'ai pas du tout peur de me foutre de l'huile ou du nettoyant ni de la mousse dans les cheveux. J'utilise cette huile démaquillante de la marque Origins. Elle démaquille vraiment en 2 temps 3 mouvements, elle décolle tout. Une fois que je suis démaquillée, je viens vraiment nettoyer mon visage en profondeur avec une mousse nettoyante très douce pour le visage. Et à peu près 2 fois par semaine, je viens m'exfolier le visage avec cet exfoliant de chez Dermalogica. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois mais je vous en reparle aujourd'hui parce que ça fait vraiment partie de ma routine beauté puisque c'est un exfoliant
qui est incroyable. Pour les peaux normales, vous pouvez l'utiliser vraiment tous les jours, c'est un daily microfoliant, mais moi je l'utilise 2 fois par semaine parce que j'ai la peau assez sensible et que je ressens pas le besoin de l'utiliser plus que ça. Je viens mettre un petit peu de poudre exfoliante du coup dans le bouchon de ce même produit. Je mélange ça avec quelques gouttes d'eau et j'ai appliqué ça sur mon visage. Je masse bien mon visage pour vraiment gommer, enlever les cellules mortes et puis lisser la peau. Vraiment c'est un exfoliant qui vient lisser la peau comme jamais vous avez vu ça de votre vie. Je viens me sécher les cheveux dans ma serviette, j'utilise pas de sèche-cheveux plus que ça. Je m'habille, je me mets en pige et je viens appliquer une crème pour le corps. En ce moment j'essaie vraiment d'en appliquer plusieurs fois par semaine parce qu'en ce moment ma peau est vraiment sèche. J'en applique voilà généreusement sur l'ensemble de mon corps. Une fois que ça c'est fait, bah, je peux tout simplement aller dîner, faire ma life. Et quand arrive le moment d'aller se coucher, je me brosse les dents et j'applique quelques soins sur mon visage, à commencer par une crème pour les yeux un petit peu plus nourrissante que celle que j'utilise le matin. Donc c'est une crème Origins que j'ai reçue aussi il y a pas longtemps et que je teste tout juste. Une fois que c'est fait, j'applique un sérum sur l'ensemble de mon visage en faisant des légères pressions. Ça aussi ça m'apaise beaucoup. Et bien entendu on termine avec la crème pour la nuit. C'est pas spécialement une crème pour la nuit, mais c'est une crème qui est assez riche, assez nourrissante, qui met un peu de temps à pénétrer dans la peau. Donc c'est pour ça que moi je préfère l'appliquer pour la nuit. Et puis je vais me coucher comme ça, mais une fois dans mon lit quand même, j'applique une crème pour les mains parce que mes mains sont tellement déshydratées en ce moment, vous savez même pas à quel point elles pèlent des fois, enfin c'est abusé. Donc j'applique cette crème là pour les mains et bien entendu la dernière étape c'est le baume à lèvres ultra nourrissant pour mes lèvres la nuit, pour qu'ils posent toute la nuit, ça c'est obligatoire. Et bien voilà, c'est fini pour toutes mes routines beauté, vraiment là vous avez tous mes gestes beauté du quotidien, du matin jusqu'au coucher. J'ai vraiment essayé de rendre cette vidéo la plus complète possible, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!